Dans la lande claire, sur un arbrisseau, la dame en lumière parle aux pastoraux. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. C'est la Vierge Mère qui, pour me sauver, descend sur la terre et vient nous parler. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Du mot de la guerre, l'Europe souffrait, l'Europe entière en sens montrait. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, a été enseveli et descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Ô bon Jésus,
Pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes. Besoin de votre miséricorde, que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Chers fidèles, nous avons l'habitude de voir toujours la statue de Notre-Dame de Fatima que généreusement des paroissiens du sud de l'Alsace m'ont donnée et qui est toujours exposée ici sous la grande tenture blanche. Et ce n'est pas le cas ce soir parce que, comme vous le savez, la statue qui est au-dessus du Saint-Tabernacle vient de très loin. Elle vient de la cité mariale. Elle vient vraiment de Notre-Dame de Fatima. Et nous savons qu'elle est ici pour quelques semaines, quelques mois, qu'elle a déjà traversé beaucoup de sanctuaires de l'Espagne, de France, c'était à Lourdes un certain temps, qu'elle va passer en Europe du Nord et qu'elle va rejoindre la communauté catholique de Moscou. Donc, imaginez le nombre de personnes qui ont déjà prié devant cette statue de Notre-Dame de Fatima. Nous savons qu'en Espagne, il y a eu, grâce à elle, déjà 7000 médailles miraculeuses qui ont été données. Et durant son passage en France, pour l'instant, déjà 8000. Alors, on n'imagine pas le bien qui vient du ciel et qui se produit dans les âmes. Alors voilà pourquoi ce soir c'est un peu différent, parce que nous honorons une statue, une Vierge pèlerine. Et ce n'est pas la première fois que Notre-Dame de Fatima a pèleriné, a fait un pèlerinage à travers le monde. Et celle-ci, nous avons la grâce de l'accueillir ici jusqu'au 19 du mois de mars. Et les Vierges de Fatima pèlerines ont chaque fois montré que partout où elles passaient, mon Dieu, on dit bien mon Dieu, oui, des signes, et dans certains cas, des miracles se sont produits. Alors, ce n'est pas simplement une simple image, c'est une Vierge pèlerine. Donc elle veut faire sa route. Elle fait sa route à travers l'Europe. Elle veut faire sa route dans nos vies, dans nos âmes, chers fidèles. Alors comment allons-nous l'accueillir ? Voyez-vous, le 13 octobre, jour si important, eh bien, il y a eu beaucoup de réactions bien différentes. Pour la première fois, la mère de Lucie pensa au drame qui pourrait survenir si le miracle du ciel ne se produirait pas. Vous voyez, c'est une première attitude de notre âme. Et là, la maman de Lucia, bien sûr, a déjà vu un certain nombre de signes avant-coureurs, les éclairs, les signes surnaturels qui précèdent et qui suivent chacune des apparitions, mais alors que la promesse du miracle est annoncée pour le 13, elle pense au drame si rien ne se passe. Tandis que les parents de François et Jacinthe, la maman de Jacinthe était d'ailleurs la sœur de la maman de Lucia. Donc les parents de François et Jacinthe, eux, avaient une grande confiance sur les promesses de la Sainte Vierge. Donc c'est déjà un cran au-dessus. Ils perçoivent, bien sûr, le danger si rien ne se passe. Mais en même temps, ils ont une grande confiance. La Vierge va tenir sa promesse. Quant aux enfants, ils ne se troublaient pas du tout devant une si imposante foule. Alors vous voyez, il y a ici exposé très clairement l'attitude de notre âme. D'abord la crainte. Et si Marie ne réalisait pas sa promesse de son triomphe, et si les forces du mal qui semblent se déchaîner, vous n'avez pas l'impression, on le voit, et si c'est elle qui allait dominer le monde, ça c'est l'attitude de la maman de Lucia, remplie d'inquiétude, parce que les puissances humaines semblent s'imposer. Je ne pense pas que ce soit notre cas. On ne serait pas là sinon. Les parents de Jacinta et Francisco sont un peu entre deux eaux.
Ils ont bien conscience de tout ce qui se passe. Ils savent, ils entendent combien le préfet a fait du mal aux enfants, combien le curé de Fatima est encore hostile, combien sont ceux qui sont en train de les menacer. Vous mourrez si jamais il ne se passe rien. Vous serez écrasés, il ne restera plus rien de vous. Et vos enfants mourront aussi. C'est bien ça la menace. Ils en sont conscients. Et en même temps, il y a cette grande confiance à la promesse de la Vierge. Ce soir, on rentrera et le monde croira. C'est probablement la disposition qui est déjà présente dans de nombreuses âmes chez nous. On ne doute pas une minute, du triomphe du cœur immaculé de Marie, lorsque le temps accordé à Satan sera terminé. On n'en doute pas. Et si jamais on devait encore avoir des idées un peu troubles, on va demander durant cette première dizaine d'être rempli de cette certitude. Mais certains aussi peuvent croire ça, mais disent oui, mais ça, ce sera tout à la fin. Quand le cœur immaculé de Marie triomphera. Entre-temps, on se laisse impressionner par les forces que Satan met en œuvre actuellement. Et on doute de quoi? Non pas du triomphe du cœur immaculé de Marie, mais on doute de la puissance des grâces qu'on va déjà recevoir ce soir. On doute peut-être de ça, parce qu'on est trop impressionné, c'est-à-dire trop marqué par les bruits du monde. Alors là, c'est douloureux parce qu'on est tendu vers le triomphe de Marie et on a l'impression d'être dans une vallée de larmes. Enfin, il y a l'attitude des 3 enfants. Quelle est triomphante cette attitude! Il est dit, on le voit bien, ils ne se troublaient pas du tout devant une si imposante foule. Non seulement ils savent que la Vierge va tenir sa promesse, mais ils sont tellement fixés sur tout ce qu'ils ont déjà vécu que c'est pas possible que rien ne se passe. C'est pas possible que cette foule soit plus puissante que Marie. Alors on va vraiment demander aussi cette grâce ce soir, de pouvoir bénéficier de plus en plus, chacun selon sa capacité, d'évoluer dans nos journées du matin au soir avec cette perception. Marie est là. Je vis en sa présence. Le cœur immaculé est en train de me revêtir d'une grâce qui vient d'en haut. Le cœur immaculé de Marie est en train de triompher de toutes mes tentations. Le cœur immaculé de Marie me rend de plus en plus insensible, c'est ça qui est important, aux paroles et aux critiques qui nous entourent. On les entend. Les enfants n'étaient pas naïfs, ils savaient tout ce qui se criait dans la foule. Il ne se passera rien, c'est des menteurs, ils l'entendaient. Mais ceci n'avait plus aucun impact sur eux, de moins en moins sensibles. Et c'est parce qu'on est encore trop sensible, qu'on donne trop d'importance aux paroles qui sont loin de la foi, aux paroles qui sont de ce monde. Alors oui, demandons à la très sainte Vierge Marie d'accomplir presque une opération, c'est-à-dire une intervention dans notre psychologie, dans notre sensibilité, qu'on soit insensible, parce que des bêtises, des énormités, des folies, on va continuer à en entendre. Pour l'instant, cela nous trouble, cela doit cesser. On doit de plus en plus ressembler à ces 3 enfants qui n'étaient pas troublés devant une si imposante foule. C'est pas parce qu'ils étaient forts de caractère, c'est pas parce qu'ils avaient évolué, c'est qu'ils étaient revêtus de la lumière d'en haut, sans qu'ils la voient forcément. La vision, c'était seulement quelques minutes, mais ils évoluaient dans ce climat de grâce. Alors, très sainte Vierge Marie, Vierge pèlerine qui êtes venue parmi nous, donnez-nous eh bien, ce climat dans lequel évoluaient les enfants, et que cela soit vérifiable dès demain, que les mêmes personnes que nous rencontrons, qui peut-être par moments nous tourmentent et nous persécutent, elles resteront les mêmes. Mais on constatera que leur influence, leur impact est de moins en moins fort.
On est de plus en plus dans le monde et de moins en moins du monde. Vous comprenez, c'est ça. On sera de moins en moins du monde. Des personnes de passage, mais qui savent très bien qui est maître du jeu. On sera de moins en moins du monde. Et les autres le verront, constateront que les flèches paroles empoisonnées ne produisent de moins en moins d'effets sur nous, et un jour plus rien. Alors, puisse Lucia, Francisco et la future bienheureuse Lucia, car aujourd'hui, figurez-vous, a été introduit à Rome d'importants documents pour lancer le processus de béatification de Lucia. Alors, ils intercèdent pour nous. On va simplement leur dire, vous les 3 enfants, s'il vous plaît, rendez-nous semblables à vous. C'est la grâce qu'on vous demande. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Secula
bon Jésus, que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés le mal à combattre, ce sont nos péchés. Ô toi, petit pâtre, Marie dit prier. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Priez pour le monde rempli de pécheurs, que la grâce abonde dans les pauvres cœurs. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Par vos sacrifices, payez leur tribut, soyez les prémices de l'humain salut. Ave, Ave, Ave Maria. Seconde dizaine du chapelet. À l'heure de midi, à l'heure du soleil, il était bien midi, et regardant du côté du levant, la petite Lucia vit la lumière qui précède chaque apparition. Et en effet, Notre-Dame apparut au-dessus du chêne vert. Déjà ceci, pourquoi est-ce qu'il y a toujours des lumières qui précèdent l'apparition? Il y avait sans doute des grâces pour les gens qui étaient là, bien sûr. Mais pour nous, cela signifie que, sans que nous nous en rendions compte, avant d'entendre les paroles que la Vierge a prononcées, alors que nous sommes en train de prier, nous avons fait déjà une partie de notre rosaire et des préparations de l'âme. On ne s'en rend pas compte parce que il y a bien une grande différence entre le moment où, moi maintenant je vous parle, je donne des explications, bien sûr, et quand on entend, et ça va être le cas maintenant, les paroles que Marie, la très sainte Vierge, a prononcées, premièrement, ce sont des paroles qui ont plus d'autorité, bien évidemment, que les miennes. Mais en plus, elles ont un impact, ces paroles de la Sainte Vierge, sur chacune de nos âmes. Il y a quelque chose, vous savez, qui est opérant, c'est-à-dire qui réalise une attirance vers elle, qui réalise un élan pour accueillir le message. Vous savez, c'est comme lorsqu'un enfant, il sent en lui un enthousiasme. Il est comme porté intérieurement, il est prêt à tout. Eh bien, justement, ces grâces de préparation qui correspondent à ces lumières qui précèdent la venue de la très sainte Vierge, elles ont pour but, ces grâces de préparation, à permettre plutôt au message
de Marie d'avoir un fort impact sur notre âme. Voilà pourquoi on a déjà prié, pour laisser ces lumières qui précèdent l'apparition, autrement dit, ces secours du ciel, déjà complètement nous impacter, complètement nous habiter, pour que maintenant nous puissions entendre ce que Marie dit. « Que veut de moi votre grâce ?» disait Lucia. « Je veux te dire que l'on fasse ici une chapelle en mon honneur. Je suis Notre-Dame du Rosaire. Que l'on continue toujours à réciter le chapelet tous les jours. La guerre va finir et les militaires rentreront bientôt chez eux. » Lucia ajoute : « J'avais beaucoup de choses à vous demander, de guérir quelques malades, de convertir quelques pécheurs. Les uns, oui. Les autres, non. Il faut qu'ils se corrigent, qu'ils demandent pardon pour leurs péchés. » Vous avez vu ce qu'elle dit? Les premiers mots. Je veux. Là, c'est Marie triomphante. Marie, parce qu'elle est reine du ciel, qui est en droit d'exiger. Et alors, quand elle dit « je veux », ça nous renvoie tout de suite à nous-mêmes. Celle qui nous parle est en droit d'attendre que toutes ces exigences soient satisfaites par le peuple de la terre, à commencer par nous. Voyez, ce n'est pas simplement de vagues indications, comme on pourrait en lire dans un ouvrage de spiritualité, où il est dit « il serait bon pour notre âme de prier le chapelet ». Souvent, les prédicateurs prennent ce ton-là. « Il serait bon pour vous ». Il faut bien reconnaître que, même si on est d'accord, ça n'a pas suffisamment de poids. On oublie. On passe à autre chose. On ne le fait pas toujours. Mais là, elle dit « je veux ». Notre-Dame, vous exigez. De nous, vous allez obtenir. De nous, vous allez obtenir fidélité au chapelet chaque jour. De nous, vous allez obtenir que nous nous corrigions. Elle le veut. Il faut qu'il se corrige. Notre-Dame, vous allez obtenir ceci. Nous le décidons. Il faut qu'il demande pardon. Il n'y a pas 36 manières, frères et sœurs. La confession. C'est ça. Si Marie dit « il faut », chers amis, on ne peut pas passer à côté. Sinon, on fait de notre cœur, de notre bouche, qui prions ce soir, des menteurs. Des menteurs. Parce qu'on écoute, on est prêt à accueillir, mais on ne tire pas de conclusion. Et Marie, qui dit « reine du rosaire », quand elle dit ça, je suis Notre-Dame du rosaire, c'est la reine des victoires. Contre les musulmans, on le sait très bien, à la victoire de l'Épante. Combien de victoires ont été obtenues par le rosaire? Alors si tu as du mal à te corriger, si tu as du mal à dire « oui, je veux me confesser, je vais le faire », parce qu'il y a tant de résistance, commence par le rosaire. Fais-le encore, encore et encore. Tu verras que ce que Marie dit « je veux », tu le désireras toi aussi. Tu diras « moi aussi, je veux y aller ». Frères et sœurs, vous avez entendu? Je le veux. Il faut. Ce sont des paroles d'autorité. De très grande autorité. Parce qu'elle est la reine. Et lorsqu'il viendra la fin de notre vie, notre ange nous dira « mais la reine te l'avait dit ».
Qu'as-tu fait? Elle te l'avait dit, la reine. Tu n'es pas encore à la fin de ta vie. Ne laisse pas passer un jour, car la mort vient plus vite qu'on ne le pense. Fais-le alors qu'il est encore temps. Il est encore temps, mais le temps passe. On le sait. Quand la Vierge dit « les uns oui, les autres non », c'est qu'elle voyait déjà avec tristesse ceux qui ne répondront pas à son appel. Les pauvres. Lucia, Jacinta et Francisco se rappellent la vision de l'enfer le 13 juillet. Les pauvres. Ne soyons pas de cela. Que Notre-Dame puisse obtenir de nous tout ce qu'elle vient de demander. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Salut Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer et conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix
Disons le rosaire, vertissons-nous au ciel, notre mère nous conduira tous. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave Maria. Suivons notre mère, portons notre croix, afin que la terre revienne à la foi. Voici comment les choses se sont poursuivies à la Cova d'Ailia. Lucia précise, en prenant un air plus triste, Marie disait « Que l'on n'offense pas davantage Dieu, notre Seigneur, car il est déjà trop offensé. » Lucia dira « Vous ne voulez plus rien de moi ? Non, je ne veux plus rien de toi. » Le récit précise que pendant que Notre-Dame s'élevait, le reflet de la lumière qui se dégageait d'elle se projeta sur le soleil. Ceci est très important, parce que la lumière qui se projetait d'elle, les enfants l'avaient déjà expérimentée dès la première fois. On y est souvent revenu. Les enfants, le 13 mai, étaient dans la lumière qui se dégageait, et ils avaient, rappelez-vous, expérimenté la joie du ciel. Donc là, ce sont vraiment les effets dans l'âme. Mais là, cette même lumière va avoir un impact sur un astre, le soleil. Vous vous rendez compte, le soleil va obéir. C'est proprement surnaturel. Donc, nous comprenons bien que la Vierge Marie a reçu de Dieu autorité, même sur les choses matérielles de ce monde. Alors, on va vraiment demander que la Vierge Marie exerce son autorité même sur certains objets qui peut-être nous entraînent à pécher. Combien de familles me disent que, à travers ce téléphone portable, beaucoup de péchés se font. Énormément. Alors, ce soir, alors que on va de nouveau évoquer dans un instant le miracle du soleil, eh bien, on va demander que, comme la lumière qui sortait de Marie durant l'apparition, qui se reflétait d'abord sur les enfants et qui s'est reflétée sur le soleil, au point que Marie prenne autorité sur cet astre pourtant si puissant, eh bien, qu'elle prenne autorité sur toute chose matérielle qui, en ce monde, serait pour nous une occasion de péché. Oui, c'est aussi ça l'acte de consécration de nos personnes et de tout ce que nous avons. Très Sainte Vierge Marie, prenez autorité. C'est comme ça que justement nous pourrons répondre à votre appel quand vous dites que l'on n'offense pas davantage Dieu notre Seigneur, car il est déjà trop offensé. On connaît nos mauvaises habitudes, on connaît nos penchants, on sait qui on est, on sait que nous ne sommes pas encore des saints. Alors, très Sainte Vierge Marie, par cette troisième dizaine, on vous demande vraiment
on vous consacre tout ce qu'on est, nos personnes, nos biens matériels, notre argent, car l'argent aussi peut être source de péché. Quand il est trop abondant, mon Dieu, comme on se croit puissant, et comme on est une proie facile à l'adversaire. Prenez autorité, très Sainte Vierge, même sur nos richesses financières, sur tout. Ça, il faut vraiment le demander. Et là, on est alors dans une grande liberté, car l'adversaire, comment est-ce qu'il nous tient ? Il nous tient par ce qui fait nos fausses sécurités, par ce qui fait notre plaisir, et comme on est attaché à ça. Et quand on peut dire « mais ça ne m'appartient plus », c'est les richesses de la Vierge. Alors déjà, il y a un détachement du cœur qui va se faire, et s'il faudra que Marie passe à l'action, elle le fera, parce qu'on le lui demande. S'il faudra qu'elle nous arrache telle ou telle chose, parce que ça ne fait pas du bien à notre âme, elle le fera, parce qu'on lui demande. Pourquoi ? Parce que maintenant, on veut vraiment que ce message soit vécu, que l'on n'offense pas davantage Dieu. Et même Marie, on vous demande d'avoir autorité sur notre réputation. Comme cela nous inquiète souvent. Qu'est-ce que les gens pensent de nous ? Qu'est-ce qu'ils disent sur nous ? Et nous-mêmes, lorsque on veut protéger notre réputation, on va peut-être par moments ne pas dire toute l'intégrité, toute la radicalité de la foi catholique, parce qu'on va se dire, peut-être que les gens ne vont pas l'accepter, ils ne vont pas m'écouter, et alors on est inquiet, parce qu'on est encore attaché à sa réputation. Et là, quand on va atténuer, cacher, diluer la force de la foi catholique, eh bien, on risque d'offenser le Seigneur. Parce que la foi catholique, c'est quoi ? C'est sa révélation à lui. Ce qu'il a révélé. Et on est qui, nous, pour dire « Ah non, non, telle chose, je ne dirai pas. » Parce que ça passe pas trop dans le monde moderne. On est qui pour faire un tri ? Dieu seul est Dieu. Alors, voyez, tout ce qui va provoquer une sorte d'attachement en disant « Ah, ça, j'y tiens trop. Ça, je ne voudrais pas qu'on me l'enlève. » Marie, sur tout cela, prenez autorité. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes,
et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper saecula saeculorum. Amen. Ô bon Jésus, par la miséricorde. Nous voulons Dieu, Vierge Marie, prête l'oreille à nos accents. Nous t'implorons, Mère chérie, viens au secours de tes enfants. Bénis ô tendre Mère, ce cri de notre foi. Nous voulons Dieu, c'est notre Père. Nous voulons Dieu, c'est notre roi. Nous voulons Dieu, c'est notre Père. Nous voulons Dieu, c'est notre roi. Quatrième dizaine du chapelet du rosaire. C'est à ce moment que la foule put contempler la danse du soleil. La pluie cessa soudainement et les nuages se dispersèrent brusquement, laissant apparaître un ciel clair. Voyez, même là, la Vierge Marie a autorité sur des choses comme la météo. C'est amusant, hein ? La foule put alors regarder directement le soleil sans risquer de se brûler les yeux, ni sans être aucunement incommodé. Ça, c'est juste impossible. Humainement, on sait très bien que regarder le soleil face vraiment trop longtemps est très dangereux pour les yeux. Aucun problème ce jour-là. Aucun. Donc là, on voit très bien que la Vierge avait pris cette fois-ci autorité sur un petit organe humain que sont les yeux, les rendant capables de voir face à face le soleil. Alors, si vous voulez vous aussi voir face à face le soleil qu'est Dieu, rappelez-vous dans les saints évangiles, Saint Jean est représenté par un aigle. Et l'aigle, c'est le seul animal qui peut regarder naturellement le soleil sans s'altérer les yeux. Lisez, relisez
l'Évangile selon saint Jean. L'œil de votre âme pourra regarder dans la prière personnelle, dans l'oraison, Dieu face à face. Donc il pouvait regarder. Devant ce si grand miracle, défiant toutes les lois de la nature, il y avait un grand silence. L'astre se mit à trembler dans des mouvements brusques. Puis il tourna sur lui-même à une vitesse vertigineuse, en lançant des gerbes de lumière de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. À un moment donné, il semblait s'approcher de la terre, au point que la foule s'en inquiéta. En effet, le soleil conservait son mouvement rapide de rotation, paraissait brusquement se détacher du ciel et s'avancer en zigzagant sur la foule. Ce fut à cet instant si terrible que plusieurs personnes s'évanouirent. Mais finalement, quand il s'arrêta, un grand silence se fit. Et c'est ça, la grande annonce. Dieu agira ainsi pour le monde entier. Les bruits de l'athéisme se tairont. Les bruits de la révolte contre Dieu qui ont commencé avec les soi-disant philosophes des Lumières et qui ont éclaté par la Révolution française, et ça continue. Vous avez vu là récemment, on en a beaucoup parlé, jusqu'à chez nous, dans nos rues à Strasbourg. Certains voudront, vous l'avez peut-être vu dans la presse, que dans le marché de Noël, les croix ne soient pas vendues, que ce soit interdit. Et c'est ça la révolte contre Dieu. C'est très concret, c'est sous nos yeux. Et ils hurlent. Ils hurlent très fort. Quand il interviendra, un grand silence d'adoration, d'acceptation de l'autorité de Dieu. Et pour ceux qui croyaient déjà, quelle paix! Dieu a révélé sa grandeur. Dieu a montré qu'il est maître. Il est fini le temps où l'homme s'est pris pour Dieu. Il est fini le temps où il croyait imposer une loi directement inspirée par l'enfer. Il vient cet événement, Notre-Dame de Fatima, Notre-Dame de l'Apocalypse, le sait. Et nous nous y préparons. Nous nous y préparons, comme on l'a dit au début de cette veillée, avec la certitude que cela va se produire. C'est certain. Et ce temps pourrait être long, ce temps de silence, temps d'illumination des consciences. C'est ça, hein? On se verra avec la lumière de Dieu, grand repentir. C'est pour ça qu'il y a silence. Grand repentir. Très bien. Réjouissons-nous. Car plus la clameur de ceux qui se prennent comme l'ultime autorité sur terre grandira, plus nous savons qu'elle vient l'heure. Lucia, Jacinta, Francisco, eux savaient que c'était le 13 octobre, à midi, que tout allait se passer. Eux le savaient. Nous ne le savons pas, nous. Mais nous sommes certains que tout cela va se réaliser, car Marie ne peut pas promettre une telle chose et ne pas le réaliser. Vous avez vu, certains se sont évanouis, peut-être un choc simplement psychologique, mais c'est peut-être un autre repos. Un repos que l'Esprit Saint impose. Tes sens, la vue, l'ouïe, le toucher, tout ça.
momentanément, tu ne peux plus leur faire confiance. Repose-toi que en Dieu. Eh bien, il y aura peut-être des moments déjà, pour nous, des moments où nous aurons persévéré dans la prière silencieuse et l'oraison, où nos sens, ce qui est sous nos yeux là, temporairement, ne fonctionneront plus. Comme Bernadette, vous savez, parce qu'elle mettait, Sainte Bernadette de Lourdes, sa main dans la flamme qu'on lui présentait sous ses doigts, elle ne sentait rien. Quand on voulait la distraire, elle ne voyait plus rien, si ce n'est Marie. Et tous les sens, ce qu'elle voyait, ce qu'elle sentait, ce qu'elle entendait, ce qu'elle touchait, c'était plus connecté aux réalités de ce monde. Bien sûr, elle revenait après elle-même. Et peut-être que nous aussi, nous aurons ce genre de grâce, où les sens qui nous distraient, qui nous amusent, qui nous détournent, seront entièrement absorbés par ce qui vient du ciel. C'est à demander. Parce que lorsqu'on parle du détachement, c'est pas simplement, vous savez, comme ce qu'on appelait les stoïciens à Rome dans l'ancien temps, il ne faut rien s'attacher à rien uniquement moralement parlant. Non, nous, si on se détache, c'est pour s'attacher à Dieu. Ce n'est pas pour faire le vide, on n'est pas des bouddhistes. Si on se détache de nous, c'est pour être attaché au ciel. Et par moments, on l'a dit, c'est tellement intense que tout en étant encore bien de ce monde, on est comme absorbé vers des réalités qui sont très élevées. Saint Paul l'avait vécu. Il disait, je connais quelqu'un, il parlait de lui évidemment, était dans son corps, était en dehors de son corps, qui est monté jusqu'aux cieux. Et il a vu des choses qu'on ne peut pas dire sur terre. Il l'a vécu. S'il plaît à Dieu que nous vivions déjà ceci alors que nous sommes encore vivants sur terre, qu'il en soit ainsi. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer et conduisez au ciel toutes les âmes, celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Nous voulons Dieu dans la famille, au cœur du Père de nos enfants, pour que l'honneur sans tache y brille, avec les nobles dévouements, bénis ô tendre Mère, ce cri de notre foi. Nous voulons Dieu, c'est notre Père. Nous voulons Dieu, c'est notre Roi. Nous voulons Dieu, c'est notre Père. Nous voulons Dieu, c'est notre Roi. Cinquième et dernier mystère. Pendant les moments où la foule contemplait ce miracle du soleil, les trois petits enfants purent admirer près du soleil ces apparitions. D'abord, la vision de la Sainte Famille. À côté du soleil apparut Saint Joseph, avec l'enfant Jésus et Notre-Dame, vêtus de blanc, avec un manteau bleu. Saint Joseph et l'enfant semblaient bénir le monde, avec des gestes qu'ils faisaient de la main en forme de croix. Ceci, les trois enfants l'ont vu. Mais les deux visions suivantes, seule Lucia verra. La vision de Notre-Dame des douleurs. Après la première vision ci-dessus, Lucia vit Notre-Dame, notre Seigneur Jésus-Christ et Notre-Dame des 7 douleurs. Puis Lucia verra Notre-Dame du Mont Carmel. Dans cette dernière vision, Notre-Dame apparut seule, habillée sous les formes de Notre-Dame du Mont Carmel. Pourquoi c'est seulement Lucia qui va et pas les deux autres? C'est que Jacinta et Francisco allaient quitter ce monde en 1919. Ils allaient donc connaître une courte vie dans leur famille. Voilà pourquoi la Sainte Famille leur est apparue. Alors que Lucia allait connaître les douleurs du monde. Et ce n'est pas fini. Elle allait vivre ça. Elle a vécu intensément, mon Dieu, beaucoup de trahison,
Elle dira elle-même que sa plus grande douleur qu'elle a vécue durant sa vie, c'est lorsqu'elle réalisait combien de prêtres ont quitté leur vie sacerdotale pour aller se marier ou vivre comme ça avec des personnes. Quand des religieux, des religieuses ont quitté leur vocation. Et elle disait à ceux qui venaient la visiter, des cardinaux, s'ils savaient. Elle en a beaucoup souffert, Lucia. Et la vision de Notre-Dame des 7 douleurs prenait donc toute sa signification. Mais nous savons aussi que, en venant sur Notre-Dame du Mont-Carmel, c'était aussi pour Lucia la révélation de sa future vocation. Quand elle est devenue religieuse, elle n'était pas tout de suite carmélite, dans une autre congrégation. Mais petit à petit, sa vocation véritable de carmélite s'est révélée. Avec nous pensons également que cette vocation au Carmel nous touche. Connaissons-nous? Est-ce que nous portons le scapulaire de Notre-Dame du Mont-Carmel? C'est si important. Parce que si Notre-Dame est apparue ainsi, c'est d'une part pour révéler à Lucia sa vocation, mais pour dire aussi « Mon peuple de la terre, vous tiendrez dans ces temps de douleur si l'habit du Carmel est sur vous. » C'est source de résistance, de persévérance. Approfondissez ceci. C'est si important. Notre-Dame a daigné apparaître ainsi. Il faut prendre ceci au sérieux. Notre Père, qui es aux cieux, nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Gloria Patri et Filio. Ô Vierge Immaculée, Reine du ciel et de la terre, refuge des pécheurs, notre Mère, tout amour, à qui Dieu voulut confier tout l'ordre de la miséricorde, moi, indigne pécheur, je me prosterne à vos pieds et vous implore humblement. Daignez me prendre tout entier et totalement comme votre chose et votre propriété. Et faites tout ce que vous voulez de moi, de toutes les facultés de mon âme et de mon corps, de toute ma vie, de ma mort et de mon éternité. Si tel est votre bon plaisir, disposez aussi de moi tout entier et totalement dans cette heure où doit s'accomplir ce qui a été dit de vous, celle-ci qui écrasera la terre, et vous seul avez détruit toutes les hérésies de telle sorte que je sois dans votre main immaculée et toute miséricordieuse, un instrument qui puisse vous servir à élever tant d'âmes égales et tièdes la joie de vos communes, à augmenter sans limite votre gloire, et ainsi à étendre le plus possible le règne d'infinie douceur du Saint-Cœur de Jésus. En effet, là où vous entrez, vous obtenez la grâce de la conversion et de la sanctification, puisque c'est en moi que le cœur très sacré de Jésus, toutes les grâces parviennent jusqu'à nous. Chez nous, soyez belles, douces robes d'amour, baignez en souveraine. Chez nous, soyez la bonne, on prie à genoux.
Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Sainte soirée à vous tous. Nous continuons bien sûr, même si la période des apparitions, chaque fois l'année en octobre, se clôt. Mais dès le mois prochain, le 13 novembre, nous nous réunirons de nouveau, nous prierons